Bonjour, bienvenue à cette première classe d'innovation de septembre à décembre 2014, organisée par la chaire Loast Bergmans d'innovation, l'Open Hub et l'École polytechnique de l'UCL. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du garage pour les innovateurs. Au départ, nous avons une personne qui veut concevoir. Comme cela marche mieux s'ils sont plusieurs, on ajoute un architecte, un médecin et pourquoi pas un anthropologue. L'objectif est d'atteindre un élément de conception. On commence par faire une phase de compréhension de la tâche, on va voir des utilisateurs. On passe ensuite à une phase d'idéation, d'idées. Une phase de design, en passant à la table à dessin. Une phase de test, on fabrique et on essaye. Et n'oublions pas la phase de communication. Pour tout cela, nous avons besoin d'un espace, notre garage. Dans cet espace, il y a une zone de prototypage, de fabrication. Il faut du réseau, il faut aller voir d'autres Fab Labs, de par l'Europe, de par le monde. Il faut un espace de test. Il faut un espace pour faire du thinking, de la réflexion. Tout cela, c'est l'Open Hub. En fait, votre défi consiste à concevoir cet espace. Nous ne partirons pas de rien, car nous avons notre hall de 700 m² et le Maquilab. Reprenons ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous en êtes au kick-off. Nous espérons que le 15 décembre, vous aurez tous un projet à nous présenter. Entre les deux, nous avons tous les lundis, de 18h à 21h, le Club des innovateurs. Des intervenants extérieurs vont venir pour faire avec vous des ateliers qui vont vous aider à concevoir votre propre garage. La semaine du 3 au 8 novembre, vous allez voir d'autres lieux d'innovation, d'autres espaces de design thinking, de par l'Europe, de par le monde. Et nous espérons tous que le 15 décembre, hop, champagne! Le bâtiment Stella, il est génial, mais pour un handicapé, une personne à mobilité réduite, c'est pas évident. Dans 360 minutes, on veut que vous ayez des fauteuils roulants équipés d'un dispositif qui vous permet de franchir les 4 marches qui sont devant le Stévin et d'ouvrir la porte facilement. Alors, avant de vous laisser toute liberté pour la conception de l'objet embarqué à bord de la charrette, on va vous soumettre à un exercice pour vous concentrer sur ce concept de l'usage et vous approprier l'objet charrette pour personnes à mobilité réduite. 6 heures top chrono pour tenter de concevoir et de construire une chaise roulante capable de monter des marches d'escalier. C'est le défi que se sont lancés des étudiants à Louvain-la-Neuve. Ils l'ont fabriqué dans un laboratoire du futur. Défi réussi ou pas, le reportage de Marie Lucie. Aujourd'hui, je suis très ému parce que vous êtes déjà, vous avez été parcourir un monde, un continent que vous ne connaissez pas, le handicap.
Et en combien 360 Minutes, 6 heures. Donc voilà 6 heures. déjà ici, membre de ma famille. Alors maintenant, on va passer à l'évaluation proprement dite. Ici, on a des leviers, paf, Wow. ça monte au-dessus. Alors la difficulté quand on parle d'innovation, c'est qu'on ne peut pas en parler, on doit la vivre. On doit apprendre à faire en le faisant ce qu'on n'est pas encore capable de faire. Donc l'idée, c'est qu'on va les mettre en situation de kick-off, on va leur faire vivre une expérience, ils vont tomber dans des pièges, dans des erreurs, qu'on va après débriefer. L'exemple typique, on va leur proposer un challenge dans lequel ils devront franchir 4 marches avec une charrette pour handicapés. Et en fait, c'est beaucoup trop. C'est impossible à faire. Ça va conduire des engins qui sont beaucoup trop volumineux et complexes. Alors qu'en fait, une seule marche serait suffisante pour l'exercice. Et donc, on va les mettre dans une situation un petit peu de piège. Ils vont faire des erreurs. Et lors du bilan qu'on fera à l'issue du kick-off, ils vont pouvoir s'améliorer. Puis dans un deuxième temps, une fois qu'ils auront fait cette expérience, on va les envoyer sur un projet beaucoup plus vaste de conception de l'open up, de travailler en local, d'apprendre et puis d'aller voir à l'extérieur. Parce que de nouveau, un gros problème qu'ont les innovateurs, c'est que souvent ils ont tendance à rester braqués sur eux-mêmes et ils ont du mal à aller voir à l'extérieur d'autres exemples d'applications, d'autres utilisateurs. Ça, c'est ce qu'on fera dans un deuxième temps et ça va nous amener jusqu'au 15 décembre, quelque chose comme ça. Donc nous sommes 2 étudiants à travailler dans le cadre de notre mémoire sur un système de jeu interactif pour des enfants cérébrolésés, donc qui ont des problèmes à bouger leurs membres supérieurs. Nous allons créer un outil qu'on va rattacher à un robot pour l'assistance à la microchirurgie. Ce robot sera utilisé pour remettre des vaisseaux sanguins ensemble, notamment pour la reconstruction mammaire suite à une mastectomie. L'objectif est aussi que les étudiants ou certains étudiants puissent partir à l'étranger, voir d'autres garages pour l'innovation, voir d'autres projets de classe d'innovation pour, à terme, avoir également des étudiants étrangers qui participeraient aux classes d'innovation qui sont organisées à Louvain-la-Neuve. Donc dans le cadre des classes de l'innovation, nous sommes amenés à voyager à Tokyo et être en relation avec des spécialistes justement dans le domaine de notre mémoire. Dans le cadre de la chaire LOAST, on va partir au Brésil. On aura 2 missions, donc d'une part réaliser des prototypes pour notre TFE et d'un autre côté observer l'espace d'innovation là-bas.